L'eau existe sur Terre en quantité immense. Elle représente plus de 70% de la surface de la Terre. Pourtant, uniquement 1% de cette eau est disponible réellement pour la consommation humaine. Bienvenue sur la chaîne de Magie Solutions dédiée à l'eau et à l'assainissement. Bien que l'eau soit présente en quantité immense sur Terre, une grande partie de cette eau-là représente mer et océan, donc de l'eau salée. C'est estimé à 97% de l'eau totale quand même. Et si on écarte en plus l'eau qui est stockée dans les glaciers, il ne reste plus que 1% de l'eau réellement disponible pour la consommation humaine. Et cette eau, on la retrouve essentiellement sous deux formes, soit les eaux souterraines ou les eaux de surface. Que sont les eaux souterraines? Les eaux souterraines sont toutes les eaux que l'on retrouve sous la surface du sol. Donc on les retrouve dans des zones qu'on appelle les aquifères, qui sont des formations géologiques constituées de matériaux plus ou moins perméables qui vont permettre de stocker l'eau. Ces eaux souterraines sont privilégiées en ce qui concerne la production d'eau potable, puisque le passage de ces eaux-là le long des différentes couches de sol, de matériaux, de roches, constitue une filtration vraiment poussée qui permet d'avoir une eau de très bonne qualité, une eau très claire. Cependant, selon la composition de ces roches, de ces sols, on peut se retrouver avec des eaux très riches en minéraux, surtout pour certains minéraux qui peuvent être dangereux lorsqu'ils sont très présents pour la santé humaine. C'est pour cela qu'un traitement est quand même nécessaire afin de la rendre propre à la consommation humaine. Donc c'est classiquement le cas de la déferrisation par exemple, pour éviter d'avoir trop de fer dans l'eau, ou tout simplement la désalinisation, puisque certains sols sont très riches en sel et on va se retrouver avec des eaux saumâtres qui sont pourtant souterraines. Ces eaux souterraines sont alimentées par la pluie. Les précipitations vont s'infiltrer dans les sols et suivre des chemins plus ou moins préférentiels et se retrouver dans les zones de stockage. En fonction de la zone géographique de cette eau souterraine-là, la composition peut être très différente. C'est pour cela que des analyses poussées de ces eaux sont nécessaires afin de déterminer quelles sont les différentes étapes de traitement nécessaires pour la rendre potable. Que sont les eaux de surface? Les eaux de surface sont toutes les eaux qui sont en contact avec l'atmosphère. Donc ce sont classiquement les fleuves, les rivières, les lacs, les étangs, etc. Ce sont des eaux qui ont des compositions très variables dans le temps, puisqu'elles peuvent être très influencées par la pluviométrie. C'est ce qui va créer des eaux plus ou moins troubles, plus ou moins transparentes, avec la composition en matière de suspension qui va varier en fonction de la pluviométrie et donc des saisons. Ces eaux ont également des compositions qui peuvent varier en fonction des sols, du voisinage, il va y avoir des échanges de minéraux, de matériaux qui vont se faire, et on va avoir des compositions différentes en fonction de la zone, puisque les sols sont différents. Ce sont des eaux qui sont utilisées également pour la potabilisation, moins par rapport aux eaux souterraines, puisque leur composition est très variable en fonction du temps. Donc, au niveau de l'installation de traitement, il faut pouvoir gérer ce flux de concentration, surtout en termes de matière en suspension. Ce sont des eaux qui présentent certains avantages. Par exemple, on y retrouve très peu de nitrates par rapport aux eaux souterraines. Quand on parle de sources d'eau potable, il n'est pas forcément évident de se lancer directement sur les eaux souterraines, parce que comme on a vu, en fonction des roches, en fonction du type de sol, on peut se retrouver avec une eau très difficile à traiter lorsqu'elle est saumâtre par exemple. Alors qu'une eau de surface, même si sa composition peut varier, on sait qu'il y a certaines compositions difficiles à traiter, que l'on ne va pas retrouver. Le challenge va être plutôt de pouvoir maintenir une qualité stable de l'eau. Afin de déterminer les traitements appropriés pour ces différentes sources d'eau, l'on se réfère aux normes qui peuvent différer en fonction des pays. On peut consulter les normes de l'Organisation mondiale de la santé, qui constituent quand même des références fiables lorsque l'on parle de sécurité sanitaire pour l'eau potable. Donc, si vous avez un projet de potabilisation et que vous disposez de plusieurs sources, il est nécessaire de réaliser certaines analyses et de réfléchir à une stratégie afin de déterminer le meilleur choix. Si vous souhaitez que l'on aborde certains sujets prochainement, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Afin de rester informé de toutes nouvelles vidéos sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications.
À très bientôt dans de prochaines vidéos.